Installation simple de tuyaux d'eau dans votre propre ménage. Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez facilement installer des tuyaux d'eau dans la maison. La plupart des gens connaissent les conduites d'eau standard, soit en acier, soit en cuivre. Ces deux types sont relativement coûteux à installer, puisque les tuyaux d'acier sont coupés à la taille appropriée. Les fils doivent d'abord être coupés pour raccorder les raccords ou les pièces de raccordement. Les tuyaux en cuivre doivent être soudés avec les raccords en cuivre. Avec le système que je vais vous présenter, vous économiserez votre argent et votre temps. Ce système s'appelle un tuyau composite multicouche en aluminium et se compose d'une couche de polyéthylène et d'un promoteur d'adhérence, et à l'extérieur du tuyau en aluminium qui est soudé longitudinalement, puis autour de la pipe à nouveau une couche de promoteur d'adhérence et encore une couche de polyéthylène. Ce tube composite multicouche est très robuste et maintient une pression de fonctionnement maximale de 10 bars et une température maximale de 95 degrés Celsius. Ce tuyau convient également au chauffage par le sol et aux installations d'eau potable, par exemple dans la salle de bain ou la cuisine. Un point fort est également l'installation flexible, qui vous permet de se déplacer dans une courbe. Pour cela, il suffit de plier le tube à la main. Attention! Le tuyau ne doit pas être plié. Si vous devez plier le tuyau loin, alors obtenez une pince de pliage spéciale qui peut être achetée sur Internet ou sur le marché du bâtiment. Afin de connecter les tuyaux à l'installation d'eau domestique existante, il existe différentes pièces de raccordement ou raccords, que je vais maintenant vous montrer. Comme vous pouvez le voir, il y a le tube composé sur le rouleau. Les prix varient de 1 à 2 € par mètre, et dépend bien sûr de vos achats. Ici, nous voyons les différents accessoires, et comment ils sont connectés, je vous le montre maintenant. J'ai préparé un morceau de pipe ici pour la démonstration et je vous montre maintenant comment, par exemple, une transition de la connexion d'eau existante à ce tube composé est faite. Ici, sur ce raccord, le tube composé est poussé et vissé, et de l'autre côté est le fil standard de demi-pouce. Je retire la vis du raccord et, comme on peut le voir, il y a une bague d'étanchéité qui, lorsque la vis est vissée, scelle le tube composé. Nous mettons la vis et la bague d'étanchéité sur le tuyau et appuyez sur le raccord dans le tuyau aussi loin que possible. Maintenez maintenant le vissage de la vis. Pour ce faire, prenez une clé de 24 et 22 mm, puis vissez-le. Il existe bien sûr beaucoup de possibilités de connexion différentes en raison de la très grande sélection de raccords. Maintenant, je vous montre la facilité avec laquelle les tuyaux sont coupés. Pour cela, j'utilise un coupe-tube spécial. Pour ouvrir la lame, je retire les poignées et, comme vous pouvez le voir, la lame se décompose. Maintenant, je pose simplement le tube sur le support du coupe-tube et pompe la poignée jusqu'à ce que le tuyau soit coupé. Comme vous pouvez le constater, le tout est très simple. Ce cutter peut couper des tuyaux jusqu'à un diamètre de 42 mm. Maintenant, je vous montre comment connecter un tille comme une branche possible. Cette combinaison est souvent utilisée lorsque, par exemple, vous souhaitez partager l'approvisionnement en eau pour les toilettes et le lavabo. Pour plus d'informations, le diamètre du tube composite est de 16 mm et l'épaisseur de la paroi est de 2 mm. Si vous avez encore d'autres morceaux de tuyaux, ils peuvent encore être connectés. Vous pouvez donc étendre les tuyaux, mais il existe ces connecteurs recto-verso.
Attention! S'ils veulent passer de leur ligne d'eau existante à ce système, ils ont le fil du tuyau d'acier existant légèrement rugueux, enveloppé avec du fil de chanvre et appliqué une pâte d'étanchéité. Attention! Ce système de tuyau en composite multicouche en aluminium est relié au raccord sans fil de chanvre et sans pâte d'étanchéité. Comme vous pouvez le voir, ce système est très polyvalent, adapté à l'eau potable, et très facile à installer. Vous pouvez également poser ces tuyaux à un angle de 90 degrés ou plus sans problème. Il y a ces accessoires à 90 degrés. S'ils ont besoin de plus de 90 degrés, ils peuvent en outre plier les tubes et créer ainsi des angles de 180 degrés sans problème. Ces grands angles sont idéaux pour l'installation du chauffage par le sol. Maintenant, je vous montre une combinaison, comme si vous pouvez connecter un robinet d'eau directement à ce tube composé. À cette fin, il y a ces accessoires, qui s'appellent eux-mêmes des disques muraux. Pour connecter le robinet d'eau à ce raccord, nous touchons approximativement le fil du robinet et enveloppons une corde de chanvre et appliquons la pâte d'étanchéité. Maintenant, nous pouvons simplement tourner le robinet d'eau sur le mur, et resserrer. Cette combinaison est idéale pour la connexion à l'eau dans le sous-sol, la salle de loisirs, la buanderie et ainsi de suite. Maintenant, il pourrait théoriquement attacher une machine à laver au robinet d'eau. Ce panneau mural est facilement fixé au mur avec 3 vis. Par exemple, une installation pourrait ressembler à ceci. Maintenant, je vous montre la dernière et ingénieuse variante de connexion. Par exemple, si vous souhaitez installer une ligne d'eau pour l'avenir, mais vous n'utilisez pas encore cette ligne, vous pouvez facilement visser ces raccords. Pour cela, je mets les câbles pour la démonstration. Maintenant, nous pourrions, à partir de la pièce T, connecter davantage un tube composé et simplement pour l'utilisation à l'avenir pour une fois une vis de fixation finale. Comme pour les autres raccords, utilisez simplement la bague d'étanchéité et d'étanchéité, insérez fermement le raccord d'extrémité aussi loin que possible, et remettez-le à nouveau. Enfin, je vous montre comment un tuyau d'eau déjà existant dans la maison est connecté au système de tuyaux composé. J'espère que je pourrai vous aider, et je vous souhaite le meilleur au travail. Avertissement. Je ne donne aucune garantie et aucune garantie quant à l'exactitude et l'intégralité des travaux présentés. Demandez à un artisan professionnel une licence avant de tenter de les réparer seul. Respectez toujours les consignes de sécurité légale afin d'éviter les dommages et les blessures. Merci. Au revoir.